Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Attention, soyez prudents lorsque vous consommez du gingembre si vous avez l'un de ces 7 conditions de figure. Aujourd'hui nous vous apportons une vidéo pour que vous sachiez 7 conditions dans lesquelles vous ne devez jamais consommer du gingembre. Le gingembre est une plante très bénéfique pour notre santé et notre organisme dans la médecine traditionnelle chinoise. Il est utilisé depuis 1000 ans comme un traitement pour la diarrhée. Les hommes qui ont des problèmes de dysfonctionnement érectile, les coliques, la migraine, la nausée et même la truite. Il se consomme dans les aliments frais secs ou vous pouvez simplement profiter de son extrait dans cette vidéo d'aujourd'hui. Où vous saurez dans quelles conditions vous ne devez jamais consommer du gingembre. Mais avant de vous donner ces 7 conditions, je vous donne quelques bienfaits du gingembre pour la santé. Les bienfaits et les propriétés du gingembre. Il peut réguler la circulation sanguine en raison de sa teneur en zinc et en magnésium. Il contient des propriétés antibactériennes, expectorantes et antioxydantes. Il peut diminuer les nausées car il s'agit d'un antiémétique naturel. Il améliore le métabolisme grâce à ses propriétés uniques, réduisant ainsi l'inflammation dans les intestins et accélérant la digestion. Vous pouvez réduire les niveaux de stress. Grâce à sa teneur en zinc qui produit un effet relaxant et soulage la migraine, il peut améliorer l'absorption des nutriments car il augmente de la fonction des enzymes et la stimulation dans l'estomac. Contre-indication du gingembre. Numéro 1. Lorsque vous prenez des anticoagulants, si vous prenez par exemple de l'aspirine, de l'ibuprofène ou du naproxène ou un autre anticoagulant. La consommation du gingembre n'est pas recommandée car ces plantes a les mêmes effets que ces médicaments. Si vous combinez ces médicaments avec du gingembre, vous augmentez le risque de séchymose ou hémorragie interne. Numéro 2. De l'hypertension. La prise du gingembre pourrait bloquer les canaux, ainsi que ce qui endommagerait sans aucun doute la tension artérielle. Lorsque le calcium que contient le gingembre pénètre dans les vaisseaux sanguins, la vitesse à laquelle le sang circule augmente. Et par conséquent la pression artérielle augmente également. Pour cette raison, il n'est pas judicieux de consommer du gingembre si vous êtes sous traitement contre l'hypertension. Et si vous allez le consommer quand même, faites-le avec modération. Numéro 3. Interdiction de consommer du gingembre pendant la grossesse. Il existe des opinions contradictoires concernant la prise de gingembre pendant la grossesse. Certaines études soutiennent que le gingembre pourrait provoquer des changements hormonaux et éventuellement conduire à des contre-indications. En revanche, ces études soutiennent que le gingembre aiderait à soulager les nausées matinales chez les femmes enceintes. Il est donc essentiel de demander l'avis d'un spécialiste avant de commencer à consommer régulièrement du gingembre pour éviter des mauvaises surprises. Moi personnellement, je le consomme non sucré pendant mes grossesses mais avec modération. Numéro 4. La perte de poids. Le gingembre aide à garder le poids sous contrôle. Sans aucun doute, c'est l'un des avantages et les plus reconnus, son effet minceur. Il fonctionne comme un coupe-faim, accélérant le processus digestif et éliminant l'excès de graisse. Il n'est donc pas bon de le consommer si vous souffrez d'insuffisance pondérale ou si vous voulez orienter votre masse musculaire. En conclusion, si vous souhaitez perdre du poids, ce n'est pas recommandé de le consommer dans ce cas. Numéro 5. Le diabète. En fait, le gingembre n'est pas le problème, il a un faible indice glycémique, il favorise plutôt à diminuer le taux de sucre dans le sang. Cependant, si le patient est sous traitement avec des injections d'insuline, dans ce cas il devrait éviter d'en consommer. Il est déconseille toujours de consulter un spécialiste afin de modérer la quantité de médicaments et ainsi pouvoir profiter des bienfaits du gingembre. Numéro 6. Nous avons l'hémophilie. Les personnes atteintes d'hémophilie ont tendance à saigner pendant une longue période car elles n'ont pas de facteur de coagulation qui contrôle le saignement. En stimulant la circulation sanguine, le gingembre peut provoquer un choc chez des patients hémophiles, donc sans raison il est indiqué de ne pas le consommer si vous êtes dans ce cas de figure. Numéro 7. Les problèmes cardiaques. Le gingembre aide à débloquer les vaisseaux sanguins à condition que la dose consommée ne soit pas excessive. Cependant, une consommation excessive du gingembre peut entraîner des effets indésirables.
Il est suggéré de le prendre pendant une période à plus de 4 jours successives et de se reposer pendant une semaine avant de le consommer. Bien sûr, il conseille toujours de consulter un médecin avant de consommer la prise habituelle au cas où vous êtes dans ce cas de figure cité plus haut. Le meilleur moyen de le consommer, c'est d'utiliser les petites portions pour aromatiser vos plats. Comme un autre ingrédient par exemple dans les salades. Cependant, la consommation peut parfois être contre-productive, générant des effets secondaires tels que la gastrite, le cerf et le côlon irritable. Mais ça, c'est uniquement en cas de consommation excessive. Donc faites-le, mais avec modération. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi dans les commentaires le nom de votre beau pays afin que je vienne laisser un cœur. Et que je sache d'où est-ce que je reçois votre soutien. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez-la. Si vous avez des questions ou des zones d'ombre, partagez-la au maximum sur vos réseaux sociaux favoris avec vos contacts. La famille. Sur Facebook, LinkedIn, WebTalk, Quora, WhatsApp et autres afin que ça puisse aider un maximum des personnes. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les vidéos. Abonnez-vous.